Bonjour Michel Sapin, Oui, bonjour. ancien ministre socialiste des Finances. D'abord, est-ce que vous comprenez la décision de Chantal Joanneau? Moi, je la comprends parce que je crois que c'est surtout une décision personnelle. Elle a été marquée par le débat sur sa rémunération. Elle ne veut pas en être prisonnière, si je puis dire. Mais je pense qu'il y avait des raisons peut-être plus profondes. D'ailleurs, on l'avait vu dans un premier temps. Elle s'interrogeait sur la nature de ce débat. Est-ce que c'est un débat libre, mais suffisamment, malgré tout, encadré pour que ce ne soit pas le déversement de toutes les démagogies possibles et imaginables, mais est-ce que c'est un débat libre ou est-ce que c'est un débat dont le président de la République serait en quelque sorte le grand ordonnateur et dont on connaîtrait déjà à l'avance le résultat? Quelle est votre réponse à cette question? Je ne le sais pas, je pense que personne ne le sait. C'est une des raisons de ce désordre dans les esprits qui vient d'être décrit parfaitement. Il y a un désordre dans l'esprit. Je pense qu'au départ, pour le président de la République, cette histoire du grand débat était une manière de trouver une porte de sortie. Je n'ose pas dire une habileté. C'était une habileté pour dire, on va arrêter de manifester, on va arrêter de sortir tout et n'importe quoi sur des pancartes, et maintenant on va essayer de faire ça de manière civilisée, dans des préfectures ou dans les mairies. C'était une habileté. On voit que cette habileté ne marche pas parce que, au fond, ce dont les Français ont aujourd'hui besoin, je ne parle pas de ceux qui manifestent dans le désordre et dans la brutalité, qui est condamnable, mais de ceux qui soutiennent, c'est qu'on revienne sur un certain nombre de décisions, et en particulier sur des décisions fiscales.